essentialisation des Juifs, une injonction à répondre de la situation au Proche-Orient. Ce qui s'est passé sur ce mur, c'est le témoignage de cette confusion, parce qu'on est venu coller à la mémoire de la Shoah des accusations mensongères contre l'État d'Israël aujourd'hui dans le conflit qui l'oppose au Hamas. Ce sont des actes, des mains rouges, des traces de mains rouges qui a priori comment le combat? D'abord, ces mains rouges ne sont pas un symbole innocent, elles renvoient à une image, celle en octobre 2000 d'un terroriste qui venait de lyncher des soldats israéliens qui l'avaient tué de ses mains et qui montrait ensuite à la foule en furie ses mains ensanglantées. Donc ces mains rouges, ce sont des mains rouges sang, et c'est un appel direct à la haine et au carnage contre les Juifs. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. D'autant plus qu'il y a quelques semaines, il y a eu une polémique à ce sujet et qu'aujourd'hui personne ne peut l'ignorer. Ceux qui ont commis ces actes hier en venant peindre ces mains rouges sur ce mur, dans le quartier un peu plus loin, l'ont fait en conscience. Comment on combat ce phénomène? D'abord, évidemment, par la fermeté républicaine, les personnes qui ont commis ces actes doivent être sanctionnées, et ensuite par un travail d'éducation pour lutter contre toutes les confusions. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza n'est pas un génocide, ce qui s'est passé ici lors de la Shoah, et ce mur en est le témoignage, oui, était un génocide, et il y a besoin de travailler pour qu'il n'y ait pas de confusion historique. Une question? Oui, sur votre sentiment global, désolé, ça comment vous vous sentez aujourd'hui après cette attaque? Beaucoup d'indignation parce que c'est d'une violence symbolique extrêmement forte de voir ces symboles de mains de sang collés sur ce mur où figure le nom de Françaises et de Français qui ont, au péril de leur vie, sauvé des Juifs il y a 80 ans. Il y a deux mondes qui s'entrechoquent et de voir à ce point-là aujourd'hui des gens qui viennent d'une certaine manière accuser les Juifs à travers les temps, y compris les Juifs victimes de la Shoah il y a 80 ans, des crimes qu'ils prêtent à l'État d'Israël aujourd'hui, c'est un scandale de plus. C'est une forme de double profanation de la mémoire de la Shoah évidemment, et évidemment mensonge aujourd'hui par rapport à ce qui se passe à Gaza. C'est bon? Est-ce que vous craignez que ça donne de mauvaises idées à certains? La réalité de l'antisémitisme, c'est effectivement malheureusement souvent un effet d'entraînement, un effet de mimétisme. Nous l'avons vu immédiatement après le 7 octobre, dès que les images du 7 octobre ont été diffusées, les images du massacre commis par le Hamas, il y a eu immédiatement des actes antisémites qui se sont multipliés un peu partout dans le monde, et en particulier malheureusement chez nous en France. Ça a été la même chose en 2012, après l'attentat de l'école Observatara à Toulouse, en 2015, après l'attentat de l'Hypercacher. Au lieu de déclencher un élan d'empathie vis-à-vis des Juifs, les actes antisémites déclenchent toujours, malheureusement, d'autres actes antisémites dans la société.